Bonsoir. Moi je trouve qu'il t'engoulou, je te mets un dé sur 10. Non, on a dit tu pues de la gueule. Y a pas de wifi, y a rien qui va. Je vais vous dévoiler le tant attendu résultat. En fait, je me sens pas légitime, c'est plus ça. Légitime de quoi? T'as envie de le faire, tu le fais. Donnez-moi des exercices. Hey yo, comment ça va aujourd'hui? Moi je suis malade, je vous avoue ça pourrait aller mieux, pas mieux. Je pense que j'ai une petite grippe quoi, sympathique. Et à côté de ça j'ai mes règles, donc vraiment là je suis pas à mon top. Ça pourrait aller mieux j'avoue. Vidéo, vlog, avancement sur ma BD. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un projet bande dessinée depuis cet été mais j'ai très peu avancé. Je sais à quoi vont ressembler mes personnages principaux, j'ai écrit 2 chapitres, mais voilà, je suis un peu bloquée en ce moment. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition qui sont venus me démarcher parce que je suis créatrice de contenu et c'est une maison d'édition qui met en avant les créateurs de contenu. Donc je suis très contente, j'ai un point avec elle en juin pour voir où est-ce que j'en suis et à ce moment-là on fixera une deadline. Donc ils mettent pas la pression sur l'avancement etc, c'est très cool. Là il faut que j'avance sur mes persos, sur le dessin, parce que même si je dessine depuis toujours, je dessine pas précisément ce que je veux faire pour ma BD. Je m'explique, j'ai déjà dessiné des petits persos par-ci par-là, mais jamais des persos identiques à 100%. Je sais à quoi va ressembler mon personnage, mais je n'arrive pas à la redessiner sous toutes les formes, sous tous les angles, sous toutes les émotions. On la reconnaît pas forcément, elle a pas forcément exactement les mêmes traits à chaque fois. Donc il faut que je corrige ça, il faut que je réussisse à la faire reconnaissable sous tous les angles. Et je n'ai jamais dessiné de décor non plus. Je vous ai fait une vidéo sur ça où j'essayais, où je me suis donné un petit défi, je vous invite à aller la voir si vous voulez, j'avais pas encore la caméra. Je vais aller fermer la fenêtre. Oh, voilà, et en fait, dans cette vidéo-là, c'est la seule fois où j'ai dessiné un décor avec mon perso. Mais ça venait pas de ma tête, c'était vraiment un truc que j'ai réadapté. Et du coup, de quoi traitera ma BD? Je reprends depuis le début, hein, parce que tant qu'à faire, vu que c'est la première vidéo quali de la chaîne concernant ma BD, mon support c'est ma vie, mon vécu, les discriminations que j'ai vécues suite à mes différences, mon handicap, qui est l'autisme. Voilà, je me suis dit qu'on manquait d'ouvrage là-dessus et je voudrais retranscrire ce que j'ai vécu, ce que tous les autistes vivent en fait, surtout quand ça se voit pas, quand c'est un handicap invisible, c'est compliqué dans la vie de tous les jours de faire comprendre aux gens qu'on fonctionne pas comme eux et qu'on a peut-être besoin de plus d'adaptation que les autres. Donc ma BD sera un peu tournée sur le ton humoristique, il y aura peut-être des scènes un petit peu plus dramatiques etc, mais le ton principal ce sera vraiment l'humour. Le plan pour aujourd'hui, vu que je suis malade et j'ai pas l'énergie de faire plus que ça, je vais me poser dans mon lit sur mon iPad. Je vais essayer d'avancer sur mon perso, du coup dans ce que je vais sûrement supprimer là de ma caméra que je vous ai filmé les jours d'avant, j'ai avancé plus sur papier. Donc là voilà, je vais me poser sur mon iPad devant Cauchemar en cuisine avec un petit bol. Voilà, je me suis créé mon petit espace, petit bol de granola, chocolat noir, fruits rouges, skyr. Oh non, j'en mets partout. Pitié, ça tâche en plus. Cauchemar en cuisine, ça part. Finalement, j'ai juste dormi. Du coup, il fait nuit maintenant. Il est actuellement 20h03. Mon copain est rentré du travail. C'est lui qui m'a réveillée d'ailleurs ma sieste à genre 18h30. Je lui ai dit écoute mec, j'ai besoin d'un cadre pour ma BD. J'ai du mal à me fixer moi limite des cadres, un rythme parce que sinon j'avance pas assez comme j'aimerais. Donc j'ai pas envie qu'ils me mettent la pression. Loin de là parce que je fonctionne pas du tout sous la pression, mais j'ai besoin qu'ils me disent là aujourd'hui tu vas avancer sur ça, 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 pour dans 3 jours il faut que t'aies fait ça. Il est pas du tout dans ce milieu, hein, il connaît rien à l'illustration, voilà. Mais bonsoir. Mais avec les infos que je peux lui donner et tout, vu qu'il bosse dans le management et qu'il a l'habitude de manager des gens, voilà. En plus du fait qu'il ait la casquette d'agent, puisque c'est mon agent sur les réseaux sociaux, c'est maintenant également mon coach bande dessinée. Donc on a eu un petit briefing, débriefing, je sais pas trop comment on dit, ensemble.
pour en discuter et j'ai pris des petites notes. Il a jugé intéressant que je fasse des moodboards de mes différents personnages. Le personnage principal étant Ellie, du coup celle que vous connaissez normalement. Je vais d'abord faire un moodboard sur elle pour ensuite pouvoir avancer sur ce dont je vous parlais, la perfectionnalisation de mon personnage. Donc on va faire un petit moodboard ensemble. Ellie c'est une petite fille rousse, donc j'imagine un moodboard très automnal si je puis dire, qui inspire la sensibilité, la légèreté, la douceur. Donc je vais mettre des petites images de plumes. Je suis un peu chiante, moi j'essaie de trouver vraiment des belles images pour faire un beau moodboard. Il y a beaucoup de trucs en noir et blanc, c'est pas ce que je veux quand même quelque chose d'assez coloré, qui peut représenter une enfant facilement en fait. J'ai mal à la tête. Les lunettes, ça doit faire 2 jours que je les ai pas portées. Je prends mon sac là-bas, j'ai trop la flemme d'aller les chercher. Ok, là je crois que j'en ai une qui me plaît plutôt bien. J'enregistre. Je sais pas encore sur quoi je vais éditer mon moodboard. Peut-être sur Canva. Je pense que ça me paraît adapté. On avait dit l'automne. C'est aussi une enfant naïve, comme une enfant. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'images orange, dans les tons un peu marron. Après de toute façon ça va aussi m'aider pour ma palette de couleurs je pense. Je suis en train de chercher des images d'enfants avec un doudou et il y a le doudou de mon frère partout. C'est assez perturbant. Le petit Jellycat comme ça là, le petit lapin. D'ailleurs c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai nommé, je l'ai appelé Pinou. Le moodboard que je vais faire pour Ellie et pour mon deuxième perso qui va être la sœur de Ellie qui est ma sœur dans la réalité. Les moodboards vont être tellement différents, ça va vraiment être les opposés. Il y a plein d'images IA, évidemment je vais pas les prendre. Il y a trop d'IA sur nos environs. Pinterest est devenu contaminé, envahi par l'IA, c'est phénoménal. Des tournesols, bien évidemment. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée dans ce genre de situation. Tu présentes ton travail comme à l'école. Ouais. Ça filme là? Ça filme là. Hey yo! Comment ça va? Oh, t'as le truc? Ah oui, t'as le retour. Putain! Ta grosse tête. Ah ouais! Allez! Ça va la team? J'ai vraiment l'impression d'être une ado face à son pote où faut pas rire. Bon. J'ai terminé mon moodboard. Je regarde pas comme ça. Donc je montre d'abord à la cam. De toute façon, je vais l'afficher. Ok, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Ouais. Je le conçois. Moi j'ai une interrogation, c'est pourquoi cette image au milieu, là, l'image en gris qui dénote complètement avec tout? C'est justement l'image contrastuelle, si je puis dire. Contrastuel là. Je sais pas si ce mot existe. Pour justement la caractéristique principale de ma BD, qui est la discrimination. C'est justement le but de ma BD, c'est de lutter contre ça. Donc j'ai pris à peu près toutes les images la représentant. Pas la fille, hein. Oui. Mon personnage. Donc tu as les caractéristiques physiques comme les cheveux. Et c'est tout. Que les cheveux. En fait, j'ai pris beaucoup de choses qui la représentent de manière générale. Mais c'est vrai que physiquement, t'as les cheveux, t'as tout ce qui va être dans les tons de orange et tout. J'ai fait une petite image là, qui représente les failles qu'elle a. Qu'elle essaye de soigner. Ok, stylé. T'as mis les tournesols pour le handicap invisible aussi. Exactement, voilà. Le tigre parce que c'est le tigre. Le tigre, exactement. En bas, il y a le doudou de petite fille. Qui représente l'innocence, l'enfance, etc. Là, pareil. Genre une relation assez fusionnelle avec des objets qui n'existent pas. Les coccinelles, la relation avec la nature, les animaux, C'est là ça, pareil. les pets. Genre c'est quelqu'un qui attire la nature, qui se sent attiré par la nature aussi. Ok. La créativité, la solitude quand même. Les nuages parce qu'elle a toujours la tête dans les nuages.
Ok. La nature, encore une fois, beaucoup de nature. Entre autres, c'est ça. Vaucluse. Je t'en prie. Merci. Ok, donc si je récapitule, c'est une petite fille qui est perchée, qui est isolée et qui peut même arriver à en souffrir parfois, même si globalement elle a toujours une approche d'enfant où t'es un peu émerveillé partout. Très forte connexion avec la nature, avec l'art, et c'est à ça qu'elle se consacre et qu'elle va s'intéresser justement parce qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas de rapport avec les gens, parce qu'il n'y a pas de gens dans tout ça, il y a aucun gens. Tous les gens ils sont seuls. Non, c'est intéressant. Avez-vous des questions? Non, du tout. Faut que je retousse, je suis désolé. Plaisir du rhume. Let's go. Oui, parce que nous sommes tous les deux malades. Je dis, si tu devais rajouter quelque chose, qu'est-ce que toi tu rajouterais? Genre sur, je sais pas, l'apparence physique de Ellie par exemple. Est-ce que tu referais un moodboard? Est-ce que t'estimes que c'est bon? Tu pourrais faire un moodboard que pour l'apparence physique, mais ça sert pas à grand chose parce que je sais exactement à quoi va ressembler. Tu connais l'apparence physique, donc t'as pas besoin Pour de les ça. autres persos, ça va être intéressant, mais pas pour là. Ouais. Pour moi, t'as surtout besoin de la personnalité. Si tu devais tirer les points clés de ce moodboard, comment tu présenterais Ellie à l'aide de ce moodboard? C'est exactement ce que t'as dit en conclusion. Genre, j'ai rien raté. Non, c'est vraiment ça. Elle se rend compte qu'elle est déjà pas comme les autres, elle est très en décalage et elle se sent même exclue par les humains, donc elle se réfugie dans les animaux. En mode, bon bah j'ai que ça, donc on va faire avec, ou elle est quand même contente? Ah non, c'est même pas elle est contente, selon elle, les animaux peuvent la comprendre, là où les humains ne peuvent pas. Ok, C'est donc plus, c'est plus qu'un échappatoire, c'est vraiment vital. Sans les animaux, elle Elle est seule. est seule, elle vit pas, elle n'existe pas. Je valide ce moodboard. Merci, c'est gentil. Et vous, est-ce que vous le validez, vous? Dans les commentaires, dites-moi. Moi je trouve qu'il tombe goulou, je te mets un dé sur 10. Qu'attendez-vous actuellement de ma part? Putain, tu filmes? Non. Je suis accompagnée de Shanzai, Kokoma Zozoyette. J'essaye d'avancer toujours hein, sur mon perso, mais sur la tablette... Non, Shanzi, tu vas pas m'aider là. Je suis pas fan de ce que j'ai fait, mais j'essaye d'avancer et... Petit candy up pour faire passer tout ça. En plus aujourd'hui, on n'a pas d'électricité. Enfin aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, c'est depuis... Problème de zoomage. Depuis cette nuit en fait, à minuit, ça a sauté. Donc je suis en partage de co sur mon tel, je partage la connexion sur ma tablette et sur mon ordi. Bon les gars, j'ai give up là pour aujourd'hui, ça me gave, j'arrive pas à avancer. Je peux pas genre bouger. C'est une dinguerie quand même. J'arrive pas à avancer. Soit je fais des gribouillages et je pars trop loin, je supprime ma page. Soit j'aime pas et je supprime ma page. Je me demande même si je vais pas changer le design de mon perso pour faire un truc plus simplifié. Tout ça pour dire que... Puis de la gueule, c'est une abomination. Reste comme ça, voilà, c'est très bien. Tout ça pour dire que... Faut que je bosse. Ça c'est clair, hein, il faut que je continue de bosser. C'est normal hein, dans ce genre de projet qu'il y ait des blocages comme ça. Mais là je suis qu'au tout début. C'est censé être mon domaine le dessin. Qu'est-ce que c'est pas ça? Le truc c'est que je suis bloquée dans le dessin et dans l'écriture. C'est aussi pour ça que j'avance en vidéo avec vous. Mais ils ont décidé de nuire à ma vidéo les deux là. C'est une dinguerie.
Y a pas de wifi, y a rien qui va. Mais j'ai la jambe coincée chez moi. Je suis coincée sous la table. Bon, on est littéralement 10 minutes plus tard. Si elle pouvait rentrer sous ma peau, elle le ferait. Et j'ai décidé de passer sur papier. Donc écoutez, je vais passer sur papier. Je vais essayer de faire un style. Elle m'a fouetté. Le dessin qui est là précisément lui. Je veux que ce soit comme ça tout le temps. Mais j'ai très peu fait de dessins qui me conviennent vraiment. Donc ça me saoule. Non, on a dit tu pues de la gueule. Je refais la technique du décalcage de mon propre dessin. Il faut que j'arrive à ancrer, sans jeu de mots, la forme de mon œil. Comment ils font tous les BDistes à faire des BD? Ben ils s'entraînent, voilà. Shanzai, avec ton haleine fétide. Vous voyez toujours pas, j'ai décalqué. Mon dessin ne me plaît toujours pas. J'ai l'impression d'avoir jamais dessiné de ma vie. C'est quoi ce délire? T'es obligé d'ouvrir ta grande gueule à côté de mon nez ou pas? Tu vas pas commencer à en plus me manger le crayon. C'est une dinguerie ça. J'en ai fait un là, Prom Dog, il ressemble à moi quand j'étais petite. Mais je vais pas vous le montrer parce qu'il est très laid. Est-ce que ça veut dire que j'étais très moche quand j'étais petite? J'étais petite et que j'avais les cheveux très courts. En fait, très souvent, quand j'étais petite, est-ce que je peux placer ma tête dans le champ ou pas? Quand j'étais petite, j'avais un carré court, comme je fais sur mon perso. Et plus tard, j'ai eu un carré plongeant, mais très court derrière, au point d'être rasé là, et d'avoir une petite queue de rat comme ça. Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Littéralement, j'ai un mulet. Là, ce dessin-là, ok? Vous voyez ou pas? Ça, c'était le dos de mon crâne, c'était ça. Mais j'aimais bien. Hein. Bon, on se retrouve le lendemain. Monsieur ici présent m'a donné un nouvel exercice pour avancer sur l'anatomie de mon perso, si je puis dire comme ça. L'apparence en tout cas. De dessiner mon perso dans différents univers. Genre Tim Burton, Miyazaki, par exemple. Et je cherche dans quel univers je peux la dessiner. J'ai jamais été en gros kiff sur des dessins animés en particulier ou des mangas, donc c'est un peu galère. Mais je vais trouver. Je dois en faire 5. Ah oui, et je sais pas si je vous ai dit, mais je me suis défoncé le doigt hier. J'ai trop dessiné, je crois, je sais pas, j'avais la main dans la même position trop longtemps. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais plus plier le petit doigt. Donc monsieur m'a fait un petit bandage avec un bâton pour me faire une sorte d'attelle. Mais j'ai vraiment mal. Genre là, si je touche là sur le côté, j'ai grave mal. Donc on va voir d'ici 2-3 jours si j'ai encore mal, j'irai chez le médecin. Excuse-moi. Ça va la team?
Je sais pas si on voit très bien là avec l'angle de la caméra. J'ai commencé par faire un style One Piece, ensuite un style, oui bien sûr, un style Miyazaki et un style Peach Riot. C'est un univers pop mart que je kiffe. Si vous me suivez un petit peu, vous êtes censé savoir. J'aime bien, lui j'aime un peu moins, celui Miyazaki. Lui je kiffe. One Piece. Enfin, j'ai clairement repris une image de Luffy. Pour le reste, je suis pas encore sûre de ce que je fais. Pour l'instant, je ne sais pas. Waouh, la luminosité est critique. Il est que 19h. Hein. Bon, je crois que je vais en faire juste un quatrième. Je vais faire les Sisters. Je vais faire Marine des Sisters. Gros big up à mes petites sœurs qui kiffent. Quand j'étais plus petite, j'en ai lu quelques-unes des BD Sisters. Allez, c'est parti. J'avoue que c'est pas hyper agréable de devoir dessiner avec un doigt en moins. C'est pas une position hyper agréable, hein, je dois l'avouer. On se retrouve le lendemain en voix off parce que mon copain travaille juste à côté, donc je ne veux pas le déranger. Voilà ce que j'ai fait hier, voilà où j'en suis. Donc on continue tout de suite.
On se retrouve le lendemain. Mon doigt, ça va pas forcément mieux. Hein. En vrai, si, parce que j'avais super mal partout. Là, j'ai beaucoup moins mal. C'est vraiment centré à un endroit précis. Mais il est immobilisé et stabilisé. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas plus que ça. Alors, pour montrer où j'en suis sur le dessin. Ok. La version One Piece, la version Miyazaki, la version Bleach Riot et la version des Sisters. Je vais la laisser comme ça elle parce que j'allais refaire au feutre et je me suis dit bah ça sert à rien en soi. On a déjà vu ce que ça rendait sur l'un, je vais pas faire pareil sur les autres. Donc pour le dernier je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais faire genre juste au noir. Je vais remplir les zones où je dois remplir au noir. Et c'est tout parce qu'après les couleurs on sait. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et ce soir je présenterai le dessin à monsieur. Voir ce qu'il en pense. Et bah, vu que c'est un petit peu mon coach en ce moment. Voir s'il est content. Voir ce que moi j'en ai appris aussi de l'exercice et tout. Voilà. Et je vous donnerai mon avis global sur le dessin ce soir en même temps. Bon ça y est, je crois que j'ai enfin terminé le dessin. En vrai, j'aurais bien aimé avoir une vraie gomme parce que là, il y a plein de traits qu'il faut que je supprime, non, ce n'est pas le bon mot. Que j'efface. Ok, je suis matrixée par mon téléphone. J'ai juste rajouté des petits reflets dans les cheveux de la Miyazaki et c'est tout en vrai. Voilà. J'ai téléchargé le jeu Heartopia hier. Donc je pense que je vais aller y jouer juste après. Il est sympa, j'y ai pas joué beaucoup pour l'instant, mais plutôt cool. On se retrouve le soir même, monsieur est rentré du travail. Bonsoir. Fais un petit coucou à la cam. Oui, c'est bon. Je fais le coucou à toi du coup. Ok. Je vais vous dévoiler le tant attendu résultat de l'exercice. Ok. Tu veux le prendre? Ouais. Regardez plus. C'était pas fait pour être travaillé en détail, hein, mais bon. Non mais je t'ai fait plaisir. Je t'ai vraiment fait plaisir. One Piece, je trouve que c'est bien fait. Bon, t'as quand même rajouté une partie de ton style. Bah après j'ai pris une photo de Luffy et j'ai fait ma sauce quoi. Ouais, voilà, mais t'as bien fait. Miyazaki, c'est très bien fait aussi. Tu lui as fait des bras hyper fins par contre. Ouais, mais Miyazaki ils font les membres très très fins. Enfin il fait les membres très fins. Les jambes sont hyper fines, les bras sont ultra fins. Ouais, les Sisters, c'est BD sur des Sisters. Oui. Waouh. Le nom est bien trouvé. Qu'est-ce que tu tires de cet exercice finalement? Qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris que je kiffais faire des styles très simplifiés, genre Bleach Riot, je kiffe le résultat. Ouais. Les yeux très ronds comme ça, l'expression très atypique aussi, j'ai kiffé, c'est ma préf de tous. Je me suis rendu compte qu'en fait, la combinaison en blanc, c'était stylé aussi. C'est très stylé, en mode tigre des Ouais, neiges. c'est ça, tigre. Non, c'est pas tigre des neiges, ça n'existe pas. Tigre, oui, mais... Tigre blanc. Tigre blanc. Blanc des neiges. D'accord. Des neiges polaires de glace. Voilà, tout ça. Froide. Elle est en train de disputer le chien. Parce qu'il fait des bêtises. Ah! Je prends le contrôle de cette vidéo désormais.
Je vais vous parler de tous les decks qui sont méta sur Hearthstone en ce moment. Bah, déjà, un truc que je trouve bien, moi, c'est qu'on la reconnaît dans le style des Sisters et dans le style de One Piece aussi, alors qu'on voit pas tous les cheveux. Parce qu'il y a la capuche. Oui, Sur mais les si deux- j'avais pas mis la Oui, la combi, mais combinaison, tu l'aurais pas reconnu. la combi est un élément qui la rend très reconnaissable. Oui. Parce que rousse aux yeux bleus, ok, bon. Ça te distingue pas des autres personnages rose yeux bleus, mais rose yeux bleus en combi tigre, y a que la tienne. T'as pu travailler des expressions au passage et des postures. Parce que l'idée de l'exercice, je sais pas si les gens, tu leur avais expliqué et tout, c'était de se dire que tu vas dessiner ton perso dans plein de styles différents pour voir les points communs qui la rendent reconnaissable, peu importe le style. Il y a des fois où je me démoralise de fou, je me dis, il y a des gens qui font des études de BDistes. Moi, je débarque comme ça. Bon, j'ai beaucoup dessiné dans ma vie, mais Oui. pas vraiment des personnages et pas le même perso non plus. Et il y a des gens qui... Je vois des comptes Insta de personnes qui ont un personnage défini qui dessinent depuis des années. Ils arrivent à le dessiner sous toutes les déclinaisons. C'est un personnage très simplifié, qui fait très BD. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me dis, vas-y, je lance une BD toute seule. Genre. Alors que eux, ça fait des années. Oui, justement. Et je me dis à quel moment je peux réussir ce projet alors que je suis toute seule et que j'ai pas fait d'études là-dedans. Au moment où t'es déterminé et où t'as des couillasses. Ah, j'ai des grosses couillasses, hein. Bah voilà. Mais non, je pense pas que t'as des couillasses, je pense que c'est plus de l'inconscience. C'est que t'as pas vu la montagne de difficultés devant et tu t'es dit, rien à faire, j'y vais. Ouais. Toi, tu t'es dit, oh, je vais y aller, ça va être sympa, et après t'as vu que t'étais sur la montagne et que t'avais tous les trucs Je suis devant pas toi. encore au sommet de la montagne, je crois. Je me rends pas encore compte de la difficulté. Je suis qu'au step 1 de la Ouais, difficulté, là. Mais c'est avec des exercices et avec de la persévérance qu'on va y arriver. De toute façon, je suis motivée. oui. Mais tu vas y arriver petit à petit. Ouais. T'as fait un travail de recherche, t'as fait un travail de conception de perso. Ouais. Ça se fait avec le temps. Là, t'es sur la phase où tu veux maîtriser ton perso parce qu'après tu te dis c'est bon, c'est arrêté, et en plus c'est le personnage que tu vas faire le plus parce que c'est le personnage principal. C'est normal d'être exigeant. En fait, je me sens pas légitime, c'est plus ça. Légitime de quoi? T'as envie de le faire, tu le fais? Oui, mais... Il y a des gens, ils font les études de BD dont t'as parlé, et à la fin ils font pas de BD, ils travaillent chez McDo. Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi de faire des études s'il y a des gens qui peuvent le faire sans? C'est ça, tu vois. Ben, ça sert à aller plus vite parce que t'as des profs, parce que t'as des gens qui sont là pour te donner les compétences, alors que toi tu vas galérer, et que ça sera pas tout tracé pour toi. C'est pas grave. Le premier mec qui s'est mis à dessiner avant qu'il ait des cours de dessin, machin, etc., tu crois qu'il a attendu qu'on lui donne des cours? J'ai pas fait de cours de dessin pour pouvoir dessiner. Suggestion, est-ce que tu pourrais, refaire ça sur la partie éléments du visage, mais les représenter individuellement? C'est pas un souci de l'écrire, tu l'as en tête. C'est le créer. On a trouvé un exercice. Ah! Donc on récapitule. Plan d'action. On récapépète. On récapépète. Exercice 1, c'est refaire cette liste-là des éléments distinctifs de Ellie de manière graphique. C'est une liste visuelle. Ensuite, que tu veux des exercices, moi je te donne des exercices. Eh ben, donnez-moi. Voilà. Donnez-moi des exercices. Là, photographier ça et le refaire en décalcation, en digitalisation, en création, démarrer la notation, nouvelle reproduction, sans calque, juste en repère à côté. Ce qui est attendu là, c'est que tu arrives à livrer une image, un fichier, où tu as les deux dessins à côté, et c'est les mêmes. Sans copier-coller le dessin d'un côté. Je vais t'envoyer des tutos personnage BD ou je sais pas quoi. Je vais regarder un peu, je vais faire ce travail de recherche moi, pour que toi tu puisses te concentrer sur le fait de juste les regarder. Donc, troisième exercice, bah, c'est regarder les tutos. Je te laisse faire l'outro de la vidéo, je me casse sur... Tu veux rester pour la... Je me tourne en mode... Et c'est la fin de cette vidéo. Merci. Fais-moi l'intro, Regardez. fais l'intro. Messieurs, dames, bonsoir. Je dis bonsoir alors qu'on se voit depuis un petit moment déjà. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me donner des conseils. Elle m'a demandé, la dame là, tu peux viendre, voilà. La dame là m'a demandé de la coacher. J'ai fait un peu de coaching dans ma vie, mais je connais pas le dessin à la bande dessinée, donc on est preneur de toute suggestion. On va y arriver, la BD va sortir, moi j'y crois. Et elle y croit, on se serre la main. Abonnez-vous.